Alors ce soir, c'est le deuxième débat de la campagne présidentielle américaine, mais le premier entre Kamala Harris et Donald Trump. L'un des points qui feront la différence entre les deux candidats, c'est leur programme économique. Oui, l'économie, c'est pas leur fort, mais c'est quand même au cœur de leur programme. Elle a été bousculée, comme bien d'autres pays, par les crises des dernières années. Le Covid, une reprise poussive de l'économie sur fond de goulot d'étranglement sur les chaînes de production, des pénuries de semi-conducteurs et bien d'autres problèmes. Les précisions de Johan Delera. Il a été affaibli par la pandémie, puis par la guerre en Ukraine. Le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des électeurs américains. Au début du mandat de Joe Biden, l'inflation était de 1,4%. Elle a ensuite explosé avec un pic en juin 2022, plus de 9%, du jamais vu depuis 40 ans. Elle est aujourd'hui redescendue à 3% contre un objectif idéal de 2%. Les 2 premières années de Joe Biden à la Maison-Blanche coïncident avec une baisse du salaire moyen d'environ 5%. Il est ensuite remonté au même niveau qu'il y a 4 ans, mais cette augmentation peine à suivre la hausse des prix. Résultat, un Américain sur 10 vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Autre enjeu majeur dans cette campagne, la crise du logement. Les loyers sont en hausse, les constructions insuffisantes et les taux de crédit élevés. Difficile donc pour des millions d'Américains de trouver un toit. Un problème très peu évoqué dans le programme de Donald Trump. Tout le contraire de Kamala Harris, qui veut construire 3 millions de nouveaux logements sur 4 ans. Elle souhaite également aider les primo-accédants avec un apport de 25 000 $ à l'achat. L'économie américaine souffre aussi de la guerre commerciale avec la Chine, débutée en 2018 sous Donald Trump. La hausse des droits de douane sur les importations chinoises entraîne une forte baisse des échanges bilatéraux. Exemple avec les voitures électriques chinoises, Joe Biden a récemment décidé d'augmenter les droits de douane de 25 à 100%. En représailles, Pékin taxe de plus en plus les exportations de Washington, pénalisant ainsi les entreprises américaines. Elles doivent alors augmenter leurs prix à la consommation, ce qui pèse sur le pouvoir d'achat des Américains. Et du côté démocrate, Kamala Harris a développé un programme économique qui fait la part belle aux mesures sociales. Laure. Oui, son slogan à cette candidate démocrate et vice-présidente en exercice, c'est rendre du pouvoir d'achat aux classes populaires. Écoutez. En tant que présidente, je me concentrerai sur la création d'opportunités pour la classe moyenne, pour améliorer sa sécurité économique, sa stabilité et sa dignité. Ensemble, nous construirons ce que j'appelle une économie des possibles. Une économie des possibles dont elle a décrit les mesures sur lesquelles elle allait s'appuyer. Alors déjà, il y aura un crédit d'impôt à la naissance, 6 000 $ de crédit d'impôt pour les familles qui ont des nouveau-nés. C'est dans la droite ligne de ce qui avait été mis en place dans le plan de relance de l'administration Biden après le Covid. À l'époque, il y avait un crédit d'impôt de 3 600 $ par an pour les familles que Kamala Harris voudrait instaurer de manière permanente. Également, une aide à l'accession à la propriété immobilière. On l'a entendu dans le sujet, des aides à la création d'entreprises et puis surtout la lutte contre les pratiques abusives sur les prix. Elle vise surtout, Kamala Harris, les grandes surfaces qui ont gonflé les prix dans des proportions qui sont décorrélées de l'inflation réelle. Et pour cela, eh bien, la candidate veut faire voter la première interdiction fédérale de l'escroquerie au prix qui permettrait notamment d'accroître le pouvoir d'enquête et de répression du régulateur. Kamala Harris s'intéresse également au prix des médicaments avec par exemple un plafonnement de l'insuline à 35 $ pour tous et non pas seulement pour les seniors comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis elle entend effacer les dettes médicales. La candidate démocrate veut également passer à 28% de taxation des plus-values à long terme pour les ménages qui gagnent plus d'1 million de $ par an. C'est plus élevé qu'aujourd'hui, mais moins que le projet de Joe Biden qui voulait passer à 39,6% d'imposition pour les plus riches. Et puis Kamala Harris a également promis d'augmenter le salaire minimum. En revanche, elle a expliqué avoir renoncé à ses idées de sa campagne de 2020 contre Joe Biden, comme l'interdiction d'exploiter le gaz de schiste ou bien l'assurance maladie universelle, ce qui n'empêche pas Donald Trump de qualifier son programme de communiste. Et côté républicain, quelles sont les grandes lignes du programme de Donald Trump ? Eh bien, Donald Trump reste fidèle à lui-même. Il recycle son programme de son premier mandat avec son slogan qui est à peine changé, « Make America Great and Glorious Again », avec un fondement de protectionnisme économique en colonne vertébrale. Écoutez. Nous allons sauver notre économie. Nous allons sauver notre classe moyenne. Nous allons retrouver notre souveraineté et rétablir nos frontières. Nous ferons passer l'Amérique en premier.
Voilà, l'Amérique d'abord, avec un certain nombre de mesures fidèles à sa personnalité et son électorat républicain. Élargir l'assiette des baisses d'impôts pour, je cite Donald Trump, la classe moyenne, la classe supérieure, la classe inférieure et la classe business. Également, une baisse d'impôts pour les entreprises. Il veut les faire passer de 21 à 15% pour celles qui produisent sur le territoire des États-Unis. Pour financer tout ça, eh bien, le candidat républicain compte sur une hausse des taxes douanières, 10% en moins sur toutes les importations. En revanche, pour les importations chinoises, ce sera beaucoup plus. Donald Trump veut leur imposer 100% de taxes douanières dans la droite ligne de la guerre commerciale qu'il avait lancée lorsqu'il était président. C'était en 2018. Un autre moyen de financer son programme, je cite à nouveau Donald Trump, c'est éliminer totalement la fraude et les dépenses inutiles en 6 mois, fin de citation. Et sa botte secrète, eh bien, c'est une commission de l'efficacité gouvernementale qui effectuera un audit des finances fédérales et émettra des recommandations de réforme radicales. Cette commission, il compte en confier la direction à un proche, le milliardaire Elon Musk. Et puis, Donald Trump compte faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin et des crypto-monnaies. Il n'a pas explicité son programme de ce côté-là, mais on est curieux. Enfin, côté environnement, il veut relancer les forages de pétrole. L'objectif, eh bien, c'est de faire baisser les prix de l'énergie de moitié, c'est là encore son analyse. À noter tout de même un point qui réconcilie les deux candidats sur des programmes économiques qui sont par ailleurs totalement opposés. Eh bien, Kamala Harris comme Donald Trump veulent exonérer les pourboires de l'impôt sur le revenu. Merci beaucoup, Laure.